Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai voulu comme une boîte à outils spirituelle, un espace où je te partage mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des corps subtils, ces enveloppes énergétiques qui t'entourent bien au-delà de ton corps physique. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais que nous avons parcouru le corps émotionnel intimement lié au plexus solaire, à nos ressentis, nos blessures et nos vagues intérieures. Et maintenant, nous montons d'un cran vibratoire pour visiter ensemble un temple invisible mais puissant, le corps mental. Un espace où se tissent tes pensées, tes croyances, ton langage intérieur et donc ta réalité. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-toi guider par ma voix. Le corps mental, c'est quoi exactement ? Le corps mental, c'est la sphère énergétique qui contient tout ton monde intérieur de pensée. C'est à la fois le lieu de la logique, du raisonnement, des idées, mais aussi celui de tes jugements, de tes conditionnements et de tes peurs mentales. Il est souvent représenté finalement comme une sorte de nuée très lumineuse qui entoure ton aura, un champ en mouvement constant qui est influencé par tes expériences, tes mémoires, ton environnement et surtout ta conscience. C'est dans ce corps subtil que tu peux commencer à reprendre ton pouvoir sur ton monde intérieur et à choisir ce que tu laisses vivre en toi. Le corps mental, il agit comme un pont entre le monde émotionnel et le monde spirituel. Il est en lien avec les deux chakras clés. D'abord, le chakra du cœur, quand la pensée est nourrie d'amour, de compassion, de justesse. Et il est aussi en lien avec le troisième œil, quand ta pensée, elle s'élève, elle s'affine et que la vision devient claire et qu'il y a un certain discernement. On peut dire que ton corps mental devient un véritable outil de manifestation dès lors qu'il est aligné avec ta conscience supérieure. Car ce que tu penses se crée et ce que tu répètes façonne ton monde. Pourquoi c'est important de purifier ce corps subtil ? Un corps mental déséquilibré, ça se manifeste souvent par une surcharge mentale, une boucle de pensée qui est incessante, des croyances qui sont limitantes, profondément ancrées, souvent accumulées au fur et à mesure des expériences de vie et aussi de l'éducation. Ou encore de la confusion intérieure, du doute, du jugement. Il devient alors très difficile d'entendre la voix de ton intuition. T'es happé par le bruit de l'esprit au lieu d'écouter le murmure de ton âme. Nettoyer ton corps mental, c'est offrir un espace de clarté, de calme, d'ouverture. C'est faire le tri entre ce qui est hérité et ce qui est aligné avec ta vérité. C'est reprendre la souveraineté de ton esprit. Alors, je vais te donner quelques clés pour que tu puisses les intégrer dans ton quotidien. Par exemple, tu peux commencer par l'écriture intuitive. Je précise, l'écriture intuitive, c'est absolument pas la même chose que de la communication avec les esprits, de l'écriture automatique, ça n'a rien à voir. Je précise parce que l'autre jour, j'ai une cliente qui justement m'en a parlé et elle n'avait pas fait la distinction, donc je préfère préciser. Je vais tout de suite expliquer ce qu'est l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est une écriture que l'on pratique souvent le matin. On se pose sur soit une feuille, un carnet, bref, ce qui est le plus facile pour vous. Ça peut être même des fois, des personnes le font sur leur portable. Bref, chaque matin, il va falloir poser sur papier tout ce qui traverse ton esprit, sans filtre, sans jugement. Tu libères ainsi ce qui t'encombre. Tu fais le vide. Alors ça peut être dans le désordre, mais ça peut être aussi des listes. Bref, l'idée c'est de poser ce qu'on a dans la tête sur papier. On y voit beaucoup plus clair. Ensuite, deuxième clé, les affirmations conscientes. En fait, les affirmations conscientes, elles transforment tes croyances limitantes en mantras puissants. Par exemple, je suis la gardienne de mes pensées.
Mon esprit est clair, libre et relié à la sagesse divine. Ça, c'est des affirmations qui vont nous faire du bien, qui nous redonnent du pouvoir. Et ça, on peut se les répéter, voire se les écrire quelque part pour pouvoir les voir régulièrement. Ensuite, en troisième point, il y a la respiration consciente. Tu inspires profondément, tu expires lentement, plusieurs fois par jour. Tu ramènes ton mental dans le corps, dans l'instant. Alors, la plus connue des respirations conscientes, bien évidemment, c'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment l'exercice qui est top du top pour permettre justement de revenir dans le ici et maintenant, pour pouvoir s'apaiser. Et en plus, ça bloque la production de cortisol dans le corps pendant 2 heures. Donc, pour dire 5 minutes de respiration, ça bloque pendant 2 heures l'hormone du stress. On n'en produit plus et donc ça permet à notre corps aussi d'évacuer déjà le trop-plein qui a été stocké. Quatrième clé, la purification énergétique. Donc là, il faut que tu t'entoures de lumière dorée en visualisation. Tu peux porter des cristaux aussi, par exemple comme la fluorite ou la labradorite, pour apaiser et clarifier ton mental. Cinquième clé, observe tes pensées comme des nuages. En fait, elles ne sont pas toi, ces pensées, elles passent. Donc tu choisis celles que tu souhaites honorer. Tu prends pas tout, tu fais un tri, tu laisses passer. Alors ensuite, on va continuer dans une invitation à plus d'amour de soi, à plus de clarté bien évidemment. Et donc ça va être intéressant de comprendre que plus tu prends soin de ton corps mental, plus tu choisis ce que tu nourris en toi. T'es absolument pas l'esclave de ton mental. Parce que tu deviens créatrice consciente. Tu crées des ponts entre ta tête et ton cœur, entre tes idées et ton âme. Alors, souviens-toi, tes pensées sont des graines. Alors, que veux-tu faire fleurir dans ton jardin sacré? Pose-toi cette question. Quand tu as des idées comme ça, répétitives, qui te prennent la tête, qui sont stressantes ou autres, est-ce que tu souhaites faire pousser de la mauvaise herbe dans ton jardin? Et là, du coup, c'est quand même un peu galère de s'en défaire. Ou est-ce que tu souhaites créer de belles fleurs qui, au fur et à mesure, vont créer un magnifique jardin? Du coup, pour aller encore plus loin dans cette reconnexion, je t'ai préparé un épisode spécial, une méditation guidée pour purifier et apaiser ton corps mental. Ça va être un moment tout doux, hors du temps, pour vraiment déposer le trop-plein et te reconnecter à ta lumière intérieure. Tu peux écouter cet épisode juste après, ou alors tu peux aussi écouter cette méditation quand ton esprit ressent le besoin de respirer. Voilà déesse, j'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ton corps mental et à prendre conscience de son impact sur ton bien-être et ton évolution intérieure. Dans le prochain épisode, nous explorerons le corps causal, qui est porteur de nos mémoires karmiques et de notre mission de vie. Si cet épisode t'a plu, pense à le liker, le partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci de ton soutien. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Tous les détails sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ensemble ce voyage énergétique. Prépare-toi à équilibrer tes pensées et à cultiver une clarté intérieure. Wake up déesse!